Bonjour, je m'appelle Jacinthe, je suis libraire du côté jeunesse chez Monet et je vous présente mes incontournables en documentaire pour le primaire pour le mois d'octobre. Alors, je commence ici avec le livre Canular. C'est publié aux éditions Palette. C'est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup vous présenter. Alors, on y répertorie des supercheries, des arnaques qui ont eu lieu dans le monde des arts au travers des années. Alors, je pense que ça peut être super intéressant à présenter, entre autres aux enfants qui ne s'intéressent pas trop à l'art, aux arts visuels, en montrant les supercheries qui ont eu lieu à travers les années. Bien, ça a un petit côté ludique super intéressant. Et je voulais vous montrer d'ailleurs la page ici où on a installé un urinoir dans un musée et on a fait passer ça pour une œuvre d'art. Et puis, ben, en fait, on a réussi à piéger plusieurs personnes, puis c'est venu poser la question un peu, c'est quoi l'art? C'est subjectif, en fait. Donc, ça pourrait intéresser là, les cocos qui trouvent peut-être ça moins intéressant. Habituellement, l'art, c'est ludique, c'est coloré, c'est drôle. Donc, je vous le recommande. Moi, un livre qui parle de toilettes, ça me parle. J'ai ensuite le livre Des nouvelles du futur, c'est par Annie Bacon. C'est publié chez Bayard Canada, un livre super coloré. Les illustrations sont de sans cravate, donc c'est un peu, je dirais, ça relève un peu du dessin animé, presque comme dessin. Et puis, on y parle de 12 idées optimistes sur le futur. Donc, quand on parle du futur, souvent, c'est un côté négatif, c'est la dystopie, les catastrophes. Donc ici, on essaie de mettre un peu de lumière et de positif en s'imaginant ce serait quoi un futur où la technologie n'est pas un ennemi pour lui-même, mais plutôt un allié. Donc, c'est vraiment amusant à regarder. Il y a plein d'idées, c'est fait sous forme de lettres d'enfants du futur qui racontent un petit peu c'est quoi leur quotidien. Donc, vraiment, très chouette à regarder. Et à la fin, on a des petites pistes. En fait, Annie Bacon n'est pas en train d'essayer de se voiler par rapport à ce que va être notre futur, mais c'est plutôt d'essayer de rêver un futur optimiste. Ben, ça rappelle de prendre soin de notre planète. Donc, j'ai beaucoup aimé, c'est très mignon. J'ai ici La démocratie au Québec et au Canada. C'est publié chez Ozu Canada et puis il est super bien fait. On a beaucoup de livres qui parlent de démocratie qui sont européens, très peu au Québec. Alors, super intéressant. C'est à jour. Les informations sur le passé sont vérifiées. On fait attention, on aborde les Premières Nations de façon respectueuse. On parle de certains politiciens qui ont eu un impact négatif sur le Québec, alors qu'à certains moments, ils étaient encensés. Donc, je recommande vraiment beaucoup. C'est une très bonne introduction, là, surtout pour peut-être le dernier cycle du primaire. Et je termine avec mon préféré pour ce mois-ci. Alors, c'est un livre de Valérie Fontaine, c'est illustré par Aurélien Galvan, c'est chez Bayard Canada. C'est un abécédaire, mais c'est pas pour les tout petits. En fait, c'est le livre de A à Z et on y parle vraiment du vocabulaire du livre, du début à la fin. Les enfants vont apprendre, les adultes vont apprendre aussi. On touche vraiment à tout ce qui concerne le livre. Les illustrations sont vraiment belles. On parle du métier d'auteur parce que Valérie Fontaine, ben, elle est auteure depuis très longtemps. Elle a écrit beaucoup de livres. Et puis, on y parle vraiment du vocabulaire du livre, que ce soit de la bibliothèque à la librairie. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on y aborde la chaîne du livre, qu'on explique c'est quoi le processus. Alors, vraiment, là, c'est ici mon préféré ce mois-ci. Vraiment un incontournable à regarder. Alors, c'était mes incontournables pour les documentaires pour le primaire pour le mois d'octobre et on se revoit le mois prochain.